L'île de nos rêves. Bienvenue dans un monde mystérieux, un monde où la réalité se fond avec la légende, un monde où la nature elle-même danse au rythme des esprits anciens. Aujourd'hui, nous plongeons dans les profondeurs de l'histoire et de la mythologie pour découvrir un continent perdu depuis des millénaires, un lieu qui a hanté les imaginations et inspiré les chercheurs, les Lémurie. De l'Atlantide à Shangri-La, les civilisations perdues ont toujours captivé notre imagination. Mais aucune n'est aussi enveloppée de mystère et de mysticisme que les Lémurie. Est-ce une réalité enfouie dans les profondeurs des océans ou simplement le fruit de notre imagination fertile? Imaginez une île mystérieuse, située dans l'océan Indien, où les rivières murmurent des secrets anciens et où les forêts regorgent d'une faune et d'une flore exotiques. Mais ce n'est pas tout, car ici, la nature elle-même est imprégnée de magie et de spiritualité. Dans cette exploration, nous plongerons dans les récits anciens, les légendes et les théories modernes pour démystifier les Lémurie, cette énigme submergée qui continue de hanter nos rêves les plus profonds. Nous découvrirons les liens uniques entre les habitants de Lémurie et les esprits de la nature, une connexion qui défie l'explication. Alors, préparez-vous à un voyage au-delà du temps et de l'espace, à une exploration de l'énigmatique Lémurie, où la nature et la spiritualité se sont entrelacées de manière extraordinaire. Lémurie, l'énigme submergée. Notre quête commence maintenant. À la recherche des preuves tangibles. La Lémurie, également connue sous le nom de Lemuria, est un continent hypothétique dont l'existence a été scientifiquement réfutée. Elle serait située dans l'océan Indien et ne doit pas être confondue avec le continent Mu, qui lui se trouverait dans le Pacifique. Au XIXe siècle, à une époque où la théorie de la dérive des continents n'était pas encore acceptée par les géologues, le zoologiste Philippe Lutlès-Clater chercha à expliquer la distribution de certains mammifères, notamment les lémuriens, qui se trouvaient dans des zones géographiques éloignées. C'est alors qu'il inventa le terme « Lémurie » pour décrire un continent hypothétique, situé dans l'océan Indien, qui aurait jadis servi de pont reliant des régions séparées par cet océan. Avant de plonger plus profondément dans le mystère de Lémurie, il est essentiel de comprendre un concept fondamental, la théorie de la dérive des continents. Au XIXe siècle, les scientifiques n'avaient pas encore découvert le secret des continents. À cette époque, la plupart des gens pensaient que les continents étaient fixes, comme des îles isolées dans l'océan. Cependant, un visionnaire du nom d'Alfred Wegener, un astronome et météorologue allemand, allait changer cette perception. Wegener a avancé l'idée audacieuse que les continents n'étaient pas statiques, mais qu'ils dérivaient lentement à travers la surface de la Terre au fil du temps. Il a proposé que tous les continents étaient autrefois regroupés en un supercontinent appelé la Pangée, et que ceux-ci s'étaient ensuite séparés et déplacés pour former les continents tels que nous les connaissons aujourd'hui. Cette théorie, connue sous le nom de théorie de la dérive des continents, a révolutionné notre compréhension de la géologie de la Terre. Elle explique pourquoi les côtes des continents semblent s'emboîter comme les pièces d'un puzzle, pourquoi les fossiles d'animaux et de plantes similaires ont été trouvés sur des continents éloignés, et pourquoi il existe des similitudes géologiques entre des régions distantes. Bien que la théorie de la dérive des continents ait été accueillie avec scepticisme à ses débuts, elle a finalement été confirmée grâce à des preuves géologiques et géophysiques. Aujourd'hui, elle est largement acceptée et est au cœur de notre compréhension de la dynamique de la Terre. Donc, lorsque nous parlons de Lémurie, il est important de se rappeler que cette hypothèse a été formulée à une époque où la dérive des continents n'était pas encore connue. Cela a conduit à des théories audacieuses sur des continents perdus, et c'est ce que nous allons explorer dans cette vidéo, en gardant à l'esprit que la science et la géologie moderne ont éclairci de nombreux mystères de notre planète. Maintenant que nous comprenons mieux la théorie de la dérive des continents, plongeons dans le mystère de Lémurie, tout en gardant à l'esprit que la réalité peut parfois être encore plus étonnante que la fiction. Pour mieux comprendre la création de l'hypothèse de Lémurie, il est essentiel de se pencher sur la personne qui l'a formulée, le zoologiste Philippe Lutlès-Clater.
Philippe Luclès-Clater était un éminent zoologiste du XIXe siècle, dont les travaux étaient principalement axés sur l'étude des oiseaux et de la zoologie en général. Cependant, il est surtout connu pour sa contribution à une idée révolutionnaire qui allait éveiller l'intérêt pour les muris. À cette époque, Sclater observa une énigme fascinante dans la distribution géographique de certaines espèces animales, en particulier les lémuriens. Il remarqua que ces primates étaient présents à Madagascar, une île de l'océan Indien, ainsi que dans certaines parties de l'Inde et de l'Afrique. Cette distribution géographique apparemment étrange a intrigué Sclater, car elle ne pouvait pas être expliquée par les voies de dispersion normales des espèces. C'est à ce moment-là que Sclater proposa une hypothèse audacieuse. Il suggéra qu'il existait autrefois un continent intermédiaire dans l'océan Indien, reliant Madagascar à l'Inde et à l'Afrique. Il nomma ce continent hypothétique Lémurie, en référence aux Lémuriens qui partageaient des liens biogéographiques entre ces régions éloignées. L'idée de Sclater était que Lémurie avait été un pont qui avait permis aux Lémuriens et à d'autres espèces de se déplacer entre ces zones géographiques. C'était une théorie fascinante qui avait pour but d'expliquer la présence des mêmes espèces dans des régions si éloignées. Cependant, il est important de noter que la théorie de Sclater sur Lémurie n'était qu'une hypothèse, et elle a depuis été réfutée par la science moderne. Comme nous l'avons vu précédemment, la théorie de la dérive des continents, proposée plus tard par Alfred Wegener, a fourni une explication beaucoup plus convaincante pour la distribution des espèces. Néanmoins, l'hypothèse de Lémurie de Sclater a ouvert la porte à un monde de mystère et de spéculation, ce que nous allons explorer plus en détail dans cette vidéo. Mais, l'hypothèse de Lémurie n'a pas été acceptée sans contestation. Un autre scientifique éminent de l'époque, Alfred Russel Wallace, a exprimé des doutes sérieux quant à cette idée intrigante de Philippe Luclès-Clater. Alfred Russel Wallace était un naturaliste britannique du XIXe siècle, célèbre pour ses travaux sur la biogéographie et sa contribution à la théorie de l'évolution. Il était surtout connu pour avoir développé indépendamment la théorie de la sélection naturelle, en parallèle avec Charles Darwin. Cependant, en ce qui concerne la Lémurie, Wallace ne partageait pas l'enthousiasme de Sclater. Il contesta fermement l'idée d'un continent intermédiaire dans l'océan Indien basé sur des raisons zoologiques. Selon Wallace, les preuves zoologiques n'étaient pas suffisantes pour soutenir l'existence d'un tel continent. Il croyait que les espèces pouvaient migrer sur de longues distances à travers des ponts terrestres immergés à différents moments de l'histoire, ce qui rendait la création d'un continent supplémentaire inutile. Cependant, Wallace a admis qu'un rapprochement géographique plus proche entre les Indes et l'Australie avait certainement existé à une époque reculée, bien avant l'ère tertiaire, une période géologique éloignée dans le temps. Wallace a également noté qu'aucun nom n'avait été donné à ce supposé continent hypothétique, soulignant ainsi l'absence de preuves tangibles pour soutenir une telle théorie. Alors que les scientifiques de l'époque débattaient de la validité de l'hypothèse de Lémurie, cette controverse a ajouté une couche de mystère et d'intrigue à l'histoire. Mais, est-ce que cette intrigue pourrait être basée sur plus que de simples spéculations ? Dans les prochains segments de cette vidéo, nous explorerons les preuves tangibles, ou leur absence, qui entourent Lémurie, ainsi que les mystères qui continuent de captiver l'imagination. Mais, pour l'instant, gardons à l'esprit que la vérité peut souvent être plus étrange que la fiction. Alors que l'hypothèse de Lémurie était au cœur de nombreuses discussions scientifiques du XIXe siècle, elle continuait à captiver l'imagination de chercheurs et de naturalistes à travers le monde. Deux figures marquantes se sont également penchées sur cette idée intrigante, Ernst Haeckel et Jules Ehrmann. Ernst Haeckel, un naturaliste allemand né en 1834, joua un rôle significatif dans la popularisation de l'hypothèse de Lémurie en 1870. Il s'appuya sur la présence des Lémuriens à Madagascar et en Malaisie pour émettre l'idée d'une ancienne Lémurie dans l'océan Indien. Son influence fut considérable, et sa vision de Lémurie se répandit largement parmi la communauté scientifique. De même, le scientifique français Jules Ehrmann, bien que de manière posthume, reprit cette idée dans son ouvrage Les Révélations du Grand Océan, publié en 1927. Il contribua ainsi à maintenir vivante l'hypothèse de Lémurie bien après la fin du XIXe siècle. Cependant, il est important de noter que,
malgré l'enthousiasme initial pour l'idée de Lémurie, les connaissances en géologie ont progressé au fil des années et ont réfuté cette hypothèse. Aujourd'hui, la science moderne nous offre une compréhension plus précise de la formation et de la répartition des continents, et cela infirme largement l'idée d'un continent perdu dans l'océan Indien. Mais, même si la réalité géologique contredit l'existence de Lémurie, cette légende continue de perdurer dans l'imaginaire collectif. Maintenant, alors que nous clôturons ce premier chapitre consacré aux preuves tangibles, nous sommes prêts à entrer dans un territoire plus mystérieux. Nous allons explorer les théories et les mythologies qui ont fleuri autour de la Lémurie, car même si la science moderne l'a rejetée, cette histoire fantastique continue de nous intriguer. Préparez-vous à plonger dans un monde dans lequel la réalité se mêle au mystère, où les légendes prennent vie, et où les frontières entre la science et le mythe s'estompent. La Lémurie nous réserve encore bien des surprises. La Lémurie, entre mythe et fantaisie. Alors que les débats scientifiques sur l'existence de Lémurie continuaient de faire rage, une toute autre dimension de cette légende émergea. C'était l'époque des mystères ésotériques, où les frontières entre le réel et l'imaginaire semblaient s'effacer. Helena Blavatsky, une figure énigmatique et fondatrice de la Société théosophique en 1875, prit la scène. Elle s'inspira des hypothèses des chercheurs de son temps et fit entrer la Lémurie dans le monde de l'ésotérisme. Dans son ouvrage « Isis dévoilée », publié en 1877, elle aborda le sujet de manière sommaire, mentionnant la Lémurie une seule fois. Mais, ce n'était que le début. L'aventure continua avec Alfred Percy Sinnett, un théosophe qui se plongea plus profondément dans le mystère de la Lémurie. Son livre Le bouddhisme ésotérique, en 1883 étoffa davantage cette théorie. Cependant, c'est en 1888 que Helena Blavatsky dévoila sa vision la plus fascinante de la Lémurie. Dans son œuvre magistrale intitulée La doctrine secrète, elle fit de ce continent disparu un pilier central de sa cosmogonie. Dans ce livre, le mot Lémurie apparut près de 100 fois, et Blavatsky décrivit en détail ce continent mythique comme le berceau de la troisième humanité. Le contexte de leur contribution se situait dans le mouvement ésotérique et théosophique du XIXe siècle, où les idées de continents perdus et de races humaines anciennes étaient au cœur des préoccupations. Ces ouvrages ont contribué à nourrir l'intérêt pour la Lémurie en tant que concept ésotérique et mythologique. Alors que les mystères ésotériques de la Lémurie captivaient l'imagination du XIXe siècle, d'autres figures se sont jointes au récit, ajoutant de nouvelles couches à la légende. C'était une époque où la frontière entre la réalité et l'imaginaire semblait plus floue que jamais. Helena Blavatsky et Alfred Percy Sinnett avaient ouvert la voie à une vision ésotérique de la Lémurie dans leurs ouvrages respectifs. Mais, ils n'étaient pas les seuls à explorer les profondeurs de ce mystère. En 1896, le théosophe William Scott Elliot évoqua brièvement la Lémurie dans son livre L'histoire de l'Atlantide et développa davantage cette idée dans son ouvrage intitulé La Lémurie perdue. Ses écrits contribuèrent à alimenter la fascination pour ce continent mythique. En 1904, Rudolf Steiner, le philosophe et fondateur de l'anthroposophie, publia des articles sur le sujet de la Lémurie dans la revue théosophique allemande Lucifer Musis. Ces articles furent ensuite rassemblés dans le recueil Chroniques de l'Akasha. Steiner apporta une perspective unique à cette légende, intégrant des concepts ésotériques et spirituels. James Churchward, quant à lui, prit le relais à partir de 1926. Dans ses ouvrages, il repensa la Lémurie en l'amalgamant avec Mu, un autre continent englouti, pour former un seul grand continent perdu. Ces auteurs ont également associé la Lémurie au continent légendaire de Kumari-Kandam. Ces contributions variées ont transformé la Lémurie en une toile complexe de mystères et de légendes, où la réalité se mêlait au fantastique. Chacun de ces auteurs a apporté sa propre vision à cette histoire ancienne, enrichissant le mythe de la Lémurie. Ainsi, alors que la science moderne rejetait l'idée de Lémurie en tant que continent réel, cette légende prenait une toute nouvelle dimension. Elle devenait le terreau fertile des mystères ésotériques, un endroit où la réalité se mêlait au mythe, où les frontières de la connaissance semblaient s'élargir à l'infini. Préparez-vous à plonger encore plus profondément dans l'univers de la Lémurie,
où les récits ésotériques et les mythologies anciennes nous attendent. Dans le chapitre suivant, nous explorerons les légendes qui ont donné vie à ce continent perdu dans l'océan Indien. Lémurie, mythes et mystères ancestraux. Helena Blavatsky, Alfred Percy Sinnett, William Scott Elliott, Rudolf Steiner et James Churchward avaient déjà jeté les bases de l'imaginaire de la Lémurie. Leurs diverses visions avaient insufflé une nouvelle vie à ce continent mystérieux. Ces chercheurs et penseurs du XIXe et du début du XXe siècle avaient en commun une fascination profonde pour les origines de l'humanité et les secrets enfouis de la Lémurie. Selon leur théorie, la Lémurie était le berceau de l'humanité, une civilisation ancienne dotée d'une sagesse spirituelle profonde. Les Lémuriens étaient censés être en harmonie avec la nature et les forces cosmiques. Les mythes et les légendes entourant la Lémurie étaient tissés de récits de temples sacrés, de prêtres savants et de rituels mystérieux. Ce continent disparu était devenu le symbole d'une époque perdue où la spiritualité et la connaissance régnaient en maître. Mais, la Lémurie n'était pas seulement le berceau de l'humanité, elle était aussi le théâtre de mystères sombres. La disparition de ce continent était-elle le résultat d'une catastrophe naturelle? Ou bien y avait-il des forces mystiques en jeu? Au fil des siècles, les mythes de la Lémurie ont continué à captiver l'imagination, influençant même la culture populaire et la science-fiction. Des chercheurs contemporains, tels que Graham Hancock, ont exploré les profondeurs de la Lémurie à la recherche d'éventuelles preuves archéologiques qui pourraient soutenir son existence. Hancock, célèbre pour ses recherches sur les civilisations anciennes, a suscité un regain d'intérêt pour ce mystérieux continent. Cependant, il est essentiel de noter que la majorité de la communauté scientifique rejette fermement l'existence de la Lémurie en tant que continent physique. Ils considèrent les récits de la Lémurie comme des mythes et des spéculations. Malgré les débats et les controverses, les mythes de la Lémurie continuent d'inspirer l'imagination et de fasciner ceux en quête de vérité et d'aventure. Une chose est certe, cette légende ancienne alimente toujours notre fascination pour ce continent disparu. Préparez-vous à plonger encore plus profondément dans les récits oubliés et les mystères profonds de la Lémurie. Dans le prochain chapitre, nous explorerons les légendes qui ont traversé les siècles et continuent de nous captiver. Lémurie, les origines énigmatiques. L'ère lémurienne, une époque que nous pouvons à peine concevoir, s'étend sur un spectre étonnant, de 4 500 000 à 12 000 ans avant notre ère. Avant la tragédie des naufrages continentaux qui ont englouti la Lémurie, et plus tard l'Atlantide, notre planète abritait 7 continents majestueux. Parmi eux, le colossal continent de la Lémurie s'étendait sur des régions que nous considérons aujourd'hui comme les îles éblouissantes d'Hawaï, l'île énigmatique de Pâques, les perles de l'océan Fidji, les vastes terres australiennes et la Nouvelle-Zélande. Ces frontières s'étendaient également jusqu'à l'île enchanteresse de Madagascar. Sur la côte ouest, elles touchaient les rives lointaines de la Californie et s'étendaient même vers une partie de la Colombie-Britannique au Canada. Avant la chute de conscience, les Lémuriens vivaient dans une réalité bien différente. Ils résidaient dans la 5e dimension, où la fréquence était leur allié. Ils pouvaient ajuster leurs vibrations à volonté, voyageant sans effort entre la 5e dimension et notre 3e dimension, tout simplement par l'intention et l'énergie de leur cœur. La race lémurienne était le fruit d'une fusion remarquable de races venues de contrées lointaines, principalement de Sirius, Alpha Centauri, et quelques-uns avaient des origines mystérieuses sur d'autres astres. C'est dans ce mélange cosmique que la civilisation lémurienne a vu le jour sur Terre. Ils étaient un peuple aux origines variées, une mosaïque fascinante qui a été le fondement de cette civilisation extraordinaire. La Lémurie était véritablement le berceau de la civilisation sur notre planète, la mère de nombreuses autres qui lui ont succédé, y compris l'Atlantide, qui est apparue plus tard. Pendant des millions d'années, le continent lémurien a prospéré dans un véritable paradis, où la magie était aussi naturelle que la respiration. Cependant, comme c'est souvent le cas dans l'histoire, les conflits ont surgi. Des guerres titanesques entre les deux superpuissances de l'époque, la Lémurie et l'Atlantide, ont provoqué une destruction d'une ampleur incommensurable. Il y a 25 000 ans,
ces civilisations avancées se sont déchirées, chacune portant une vision radicalement différente sur la direction que devait prendre l'évolution d'autres civilisations sur notre planète. Les Lémuriens croyaient en une vision de respect et d'harmonie. Ils estimaient que les civilisations moins avancées devaient être laissées à évoluer à leur propre rythme, en fonction de leur destinée et de leur niveau de compréhension. Ils se considéraient comme les gardiens bienveillants du progrès spirituel. En revanche, les Atlantes avaient une perspective différente. Ces derniers pensaient que les civilisations moins développées devaient être guidées, voire contrôlées, par les deux civilisations les plus avancées, à savoir l'Atlantide et la Lémurie. Leurs ambitions pour un ordre mondial unifié les ont conduits à des croyances radicalement opposées. Ces différences profondes ont déclenché une série de guerres thermonucléaires d'une ampleur inimaginable entre l'Atlantide et la Lémurie. Les deux civilisations avancées se sont affrontées avec une férocité destructrice, utilisant des moyens impitoyables pour atteindre leurs objectifs. Au plus fort de ces guerres dévastatrices, les peuples civilisés ont sombré dans les profondeurs de la perfidie, jusqu'à ce qu'ils réalisent enfin l'inutilité de telles actions. Les vastes territoires des deux continents ont été réduits en ruines, et l'Atlantide et la Lémurie sont devenus victimes de leurs propres agressions. À travers la médiation sacerdotale, le peuple a reçu une prophétie sinistre. Dans moins de 15 000 ans, leur continent bien-aimé serait entièrement submergé par les eaux. À une époque où la durée de vie humaine moyenne dépassait généralement les 20 000 à 30 000 ans, cette prédiction était terrifiante. Ils ont réalisé que de nombreux responsables de la chute de leur civilisation seraient encore en vie pour connaître la destruction imminente. Lémurie, chute et légende survivante. Dans cette période obscure de l'histoire de la Lémurie, une destinée tragique se dessine, une destinée que seuls les plus sages ont prévue. À l'époque, la majestueuse Californie faisait partie intégrante du territoire de Lémurie. Conscients que leur patrie était condamnée à sombrer dans les abysses, les Lémuriens ont cherché une solution auprès du leader du réseau Agartha, Shambhala le Petit. Leur requête était simple, la permission de bâtir une cité sous le mont Shasta, dans le but de préserver leur culture et leurs précieuses archives. Toutefois, cette autorisation ne leur a pas été accordée facilement. Ils ont dû prouver qu'ils avaient appris des leçons amères de la guerre et de l'agression. Ils ont dû convaincre de nombreuses organisations, dont la Confédération galactique des planètes, de leur engagement pour la paix. Cette quête d'approbation s'est avérée être un défi colossal. Après d'âpres négociations, les Lémuriens ont enfin obtenu l'autorisation de construire leur ville, sachant qu'elle survivrait au cataclysme imminent. À l'intérieur du mont Shasta se trouvait déjà une immense caverne voûtée. C'est là que les Lémuriens érigèrent leur ville, qu'ils baptisèrent Telos. Cette cité souterraine s'étendait bien au-delà des limites de la Californie, couvrant une vaste portion des États-Unis, maintenant connue sous le nom du Sud-Ouest. Le nom Telos signifiait communication avec l'esprit, unité dans l'esprit, conscience par l'esprit. À l'origine, Telos avait été conçu pour accueillir jusqu'à 200 000 personnes, mais lorsque le cataclysme frappa, seuls 25 000 individus réussirent à atteindre la sécurité de la montagne à temps. Ce nombre représente approximativement ce qu'il restait de la culture lémurienne dans la troisième dimension. Les archives avaient été transférées de la Lémurie vers la cité souterraine de Telos. Des temples avaient été érigés pour préserver la sagesse ancestrale. Avant le naufrage du continent lémurien, les prêtres et prêtresses des temples avaient été prévenus de l'imminence de changements cataclysmiques. Plusieurs essences de feu sacré furent transportées à Telos, tandis que d'autres furent préservées en toute sécurité ailleurs. Une grande partie de ces flammes sacrées fut emmenée sur le continent de l'Atlantide, où elles furent soigneusement entretenues grâce à des pratiques spirituelles quotidiennes. Peu avant le naufrage de la Lémurie, certains prêtres et prêtresses choisirent de retourner sur le continent pour accompagner la Terre dans sa chute, apportant réconfort et courage à ses habitants. Ils s'offrirent pour contrecarrer les effets dévastateurs de la peur qui accompagne toute catastrophe. Leurs énergies divines et leurs sacrifices permirent de créer une libération de la peur, préservant ainsi les âmes de cicatrices profondes dans le corps éthérique et la mémoire cellulaire. Leur motivation était d'éviter des traumatismes profonds dans l'aura du peuple, des cicatrices qui nécessiteraient plusieurs incarnations pour guérir.
la catastrophe qui s'abattit sur le continent débuta plus rapidement que prévu, empêchant de nombreux lémuriens d'échapper à son courroux. La bien-aimée Lémurie fut submergée en une nuit, le continent sombrant si rapidement que la plupart ne comprirent même pas ce qui se passait. Le cataclysme fut silencieux, sans signe avant-coureur. De nombreux prêtres et gardiens de la foi en la lumière restèrent intrépides jusqu'au dernier instant, chantant ou priant alors que les eaux les engloutissaient. Tout se déroula sous le ciel étoilé, pendant que la population dormait paisiblement. La bien-aimée Lémurie disparut sous les vagues de l'océan. La Lémurie avait péri dignement sous les flots, mais elle laissait derrière elle des légendes et des mystères. Télos, la cité cachée. Selon la légende, Télos, la cité souterraine, demeurerait un joyau caché au sein de notre planète, un vestige vibrant de la glorieuse Lémurie. Dans ce chapitre, nous plongerons dans les profondeurs de cette cité légendaire. Télos, cette merveille d'ingéniosité lémurienne, est une cité complexe qui s'étend sur plusieurs niveaux, chacun ayant sa propre fonction et ses particularités uniques. Au cœur de Télos se trouve le premier niveau, également appelé le niveau principal. Il abrite la grande majorité de la population de Télos, ainsi que les bâtiments administratifs et publics. Au centre de ce niveau majestueux se dresse le Temple de Lumière, une structure pyramidale qui peut accueillir jusqu'à 10 000 personnes simultanément. Le temple est couronné par une pierre vivante qui a le rôle de commuter sur différentes fréquences vibratoires selon les nécessités des personnes présentes à la cérémonie. Le deuxième niveau est le niveau de production et de fabrication. C'est là que se trouvent les installations pour répondre aux besoins de la population en matière de production et de fabrication. Des écoles pour les enfants et des cours pour les adultes y sont par ailleurs dispensés. Une grande partie de la population vit également à ce niveau. Le troisième niveau, quant à lui, est entièrement dédié au jardin hydroponique. Sur une surface d'environ 3 km², des cultures hydroponiques fournissent l'ensemble de l'approvisionnement alimentaire de Télos. Cette méthode de culture dans l'eau, sans utilisation de produits chimiques, permet de produire une variété d'aliments biologiques d'une qualité inégalée. Les Lémuriens maîtrisent l'art de stimuler la croissance des cultures grâce à l'intention et les énergies du cœur. Le quatrième niveau est un lieu de beauté naturelle, abritant plusieurs jardins et entreprises hydroponiques, ainsi que des zones avec des lacs et des fontaines. C'est un endroit où les habitants de Télos peuvent se détendre au milieu d'une nature luxuriante et paisible. Enfin, le cinquième niveau, connu sous le nom de niveau naturel, est complètement dédié à la nature. Il abrite de grands arbres, des lacs et des zones de parc. C'est également l'endroit où vivent en harmonie de nombreuses espèces d'animaux. Télos est le refuge de créatures qui autrefois existaient en surface, mais qui ont trouvé ici un sanctuaire dans lequel elles peuvent pacifiquement coexister. Le gouvernement de Télos est une structure harmonieuse, fondée sur la sagesse et l'équilibre. Il repose sur deux piliers essentiels. Le roi et la reine de Télos incarnent l'autorité suprême de la cité. Ces maîtres ascensionnés, âmes jumelles, guident Télos vers la lumière de la 5e dimension. Le Conseil lémurien de lumière de Télos constitue le second pilier du gouvernement. Composé de 12 maîtres ascensionnés, dont 6 hommes et 6 femmes, ce conseil incarne l'équilibre sacré entre le divin masculin et le divin féminin. En cas d'égalité des voix au sein du conseil, le grand prêtre de Télos, Adama, assume le rôle de leader pour prendre les décisions finales. Les membres du conseil sont soigneusement sélectionnés en fonction de leur élévation spirituelle, de leur qualité intérieure et de leur expertise dans divers domaines. Lorsqu'un membre du conseil décide de passer à un autre niveau de service, une procédure rigoureuse est suivie pour choisir son successeur. Le roi et la reine de Télos ont le dernier mot dans ce processus de sélection. Télos est une cité souterraine d'une complexité extraordinaire, où chaque niveau, chaque jardin, chaque animal et chaque décision gouvernementale contribuent à maintenir une harmonie et une prospérité inégalées. Notre voyage à travers Télos nous révèle la splendeur d'une civilisation souterraine qui a préservé la sagesse lémurienne et l'harmonie avec la nature.
Mais, il reste encore beaucoup à explorer, notamment les avancées technologiques, les pratiques spirituelles et les interactions avec d'autres civilisations interdimensionnelles. Dans le prochain chapitre, nous plongerons plus profondément dans ces aspects fascinants de Télos. Accrochez-vous bien, car notre voyage continue dans les profondeurs de cette cité légendaire. Les technologies avancées de Télos. Télos n'est pas seulement un refuge spirituel, c'est aussi un haut lieu de l'innovation technologique. Dans cette mystérieuse cité, les Lémuriens ont préservé des avancées technologiques bien au-delà de ce que la surface de la Terre a connu. L'une de ces avancées les plus impressionnantes est la maîtrise de l'énergie propre et illimitée. Télos a réussi à produire de l'énergie à partir de sources naturelles d'une manière qui ne nuit pas à la planète. Les villes de Télos sont alimentées en énergie sans puiser dans les ressources de la Terre, éliminant ainsi les problèmes environnementaux que connaît la surface. La téléportation est une réalité quotidienne à Télos. Les habitants de la cité peuvent se déplacer instantanément d'un endroit à un autre grâce à cette technologie avancée. Plus besoin de véhicules polluants ni d'embouteillages. Les Lémuriens de Télos ont également perfectionné les voyages interdimensionnels. Ils sont capables de se rendre dans d'autres dimensions et de communiquer avec d'autres civilisations interdimensionnelles grâce à des temples spécialement conçus à cet effet. Une autre prouesse technologique à Télos est la régénération cellulaire avancée. Les habitants de Télos peuvent revitaliser et rajeunir leur corps grâce à cette technologie, ce qui explique en partie leur longévité. Les Lémuriens de Télos sont par ailleurs experts dans la géo-ingénierie. Ils ont la capacité de contrôler les phénomènes naturels tels que les éruptions volcaniques et les tremblements de terre, minimisant ainsi les catastrophes naturelles. Enfin, Télos est un centre de recherche et de développement continu. Les Lémuriens travaillent constamment à l'amélioration de leur technologie et à la découverte de nouvelles avancées pour le bien de leur société et de l'humanité. Télos, la cité souterraine légendaire, nous révèle ainsi son incroyable savoir-faire technologique. Les Lémuriens de Télos vivent en harmonie avec la nature, utilisent des énergies propres et favorisent l'innovation au service du bien-être de tous. Dans les niveaux inférieurs de Télos, les Lémuriens ont développé des technologies qui intègrent harmonieusement la nature et la science. L'une des merveilles de Télos est son utilisation de l'énergie cristalline. Les cristaux, tels que le cristal de quartz, jouent un rôle central dans l'alimentation de Télos en énergie. Ils sont utilisés pour capter et amplifier l'énergie vibratoire de la Terre elle-même, transformant cette énergie en une source d'alimentation propre et inépuisable. Les habitants de Télos ont maîtrisé l'art de la lévitation à l'aide de cristaux spécialement calibrés. Ces cristaux sont utilisés pour contrôler la gravité et permettre aux objets, et même aux habitants, de se déplacer librement dans la cité sans recourir à des véhicules traditionnels. Une autre merveille technologique de Télos réside dans ses dispositifs de guérison avancés. Les cristaux sont utilisés pour canaliser l'énergie de guérison et restaurer la santé des habitants de Télos. Les maladies et les affections sont traitées en harmonisant le corps avec les fréquences de guérison naturelle de la Terre. Les Lémuriens de Télos ont également développé des moyens de communication télépathique avancés. Ils utilisent la puissance de leur esprit et des cristaux spéciaux pour transmettre des informations instantanément, sans avoir besoin de technologies électroniques. L'une des merveilles de Télos est sa capacité à créer des environnements artificiels de toute beauté. Les cristaux et la technologie avancée permettent de générer des paysages naturels, des jardins luxuriants et des habitats harmonieux qui ressemblent à la nature elle-même. En explorant les avancées technologiques de Télos, nous sommes témoins de la manière dont une civilisation peut harmonieusement fusionner la science et la nature pour créer un paradis souterrain. C'est un rappel que le potentiel de l'humanité est illimité lorsqu'elle s'efforce de vivre en harmonie avec son environnement. La Terre après le naufrage des deux continents. Alors que la Lémurie sombrait dans les abysses de l'océan Pacifique et que l'Atlantide se disloquait en morceaux, la planète Terre trembla sous le poids de ces cataclysmes titanesques. Les séismes secouèrent la croûte terrestre, et les continents furent remodelés à jamais. L'agonie de la Lémurie précéda le déclin de l'Atlantide.
Pendant 200 ans, le continent Atlante perdit progressivement ses terres, jusqu'à ce que le dernier vestige soit englouti par les eaux furieuses de l'océan. Mais, les séquelles de ces catastrophes ne s'arrêtèrent pas là. 2000 ans après le naufrage de l'Atlantide et de la Lémurie, la planète continuait de trembler. La perte brutale de vastes étendues de terre en seulement 2 siècles, ainsi que les ravages des armes thermonucléaires utilisées lors des guerres entre ces deux civilisations, avaient laissé une empreinte profonde et durable sur notre monde. Pendant des millénaires après la destruction de ces 2 continents, une grande quantité de débris et de toxines fut libérée dans l'atmosphère. Le ciel était obscurci, et la lumière du jour avait presque disparu. L'atmosphère s'était refroidie de manière drastique, car les rayons du soleil ne pouvaient plus percer l'épaisse couche de débris toxiques. Les conséquences de cette catastrophe se répercutèrent sur la vie sur Terre. Les cultures furent durement touchées, et la plupart des animaux et des plantes périrent. La planète devint un lieu inhospitalier, où la survie était un défi quotidien. Pourquoi y a-t-il si peu de preuves de l'existence des 2 grandes civilisations aujourd'hui? La réponse réside en grande partie dans la destruction massive qui a suivi. Les villes qui n'avaient pas été englouties par les océans furent pulvérisées par les séismes ou effacées de la surface de la Terre. Les conditions de vie humaine devinrent extrêmement difficiles en raison de l'activité sismique constante, et les gens étaient hantés par la peur. La qualité de vie des survivants se détériora rapidement, et la pauvreté, la faim et la maladie s'abattirent sur eux. L'histoire de la race humaine sur Terre est marquée par une diminution progressive de la taille. Les hyperboréens, qui mesuraient à l'origine 3,65 mètres, ne vivent plus à la surface. Les lémuriens, dont la taille moyenne était de 2,50 mètres, ont également régressé. De nos jours, la plupart des êtres humains atteignent à peine 1,82 mètres, mais il y a de l'espoir, car la hauteur moyenne de la race humaine semble augmenter à nouveau. Nous sommes en constante évolution, et notre compréhension de la Terre et de ses mystères s'approfondit chaque jour. La Terre, trésor et mystère. Chers amis, des légendes et des théories sur différents mondes perdus existent depuis la nuit des temps et se sont transmises par voie orale ou différentes écritures mystiques ou historiques. Une chose est sûre, notre exploration des mystères nous amène maintenant à la surface de la Terre, un trésor d'énigmes et de découvertes. Si Telos est un reflet de notre aspiration et désir d'harmonie et de technologie avancée, la surface de la Terre est le théâtre de bien de secrets. Notre planète regorge de phénomènes naturels extraordinaires, tels que les aurores boréales dans les régions polaires. Ces lumières dansantes dans le ciel ont fasciné l'humanité depuis des millénaires, donnant naissance à d'innombrables mythes et légendes. Les pyramides d'Égypte sont l'un des grands mystères de l'histoire humaine. Leur construction monumentale défie encore aujourd'hui l'explication, suscitant des théories allant des extraterrestres à une connaissance ancienne perdue. Les profondeurs océaniques cachent également des secrets insondables. Les cités perdues de l'Atlantide et de Lémurie, qui auraient été englouties par les flots, continuent de hanter notre imagination. Les grandes étendues de forêts tropicales renferment une biodiversité incroyable, mais également des tribus isolées du monde moderne. Leur existence rappelle que l'humanité a encore beaucoup à apprendre sur les peuples autochtones et la préservation de la nature. Les alignements de pierres mégalithiques, tels que Stonehenge en Angleterre, défient par ailleurs toute explication simple. Leur but et leur signification restent un mystère, alimentant notre fascination pour le passé ancien de notre planète. La Terre elle-même est en constante évolution. Les mouvements tectoniques, les volcans et les phénomènes géologiques continuent de façonner notre monde. L'énigme des tremblements de terre et des éruptions volcaniques reste un défi pour la science moderne. Notre planète abrite ainsi d'innombrables trésors culturels, des civilisations anciennes aux traditions indigènes. Chacun d'entre eux a sa propre histoire à raconter, contribuant à la richesse de la diversité humaine. En explorant la Terre, nous sommes témoins de la beauté de la nature, de la sagesse des anciens et des énigmes non résolues qui continuent de nous intriguer. Cette planète est un livre ouvert rempli de pages mystérieuses qui ne demandent qu'à être lues.
L'exploration de la Terre est un processus continu, et chaque découverte nous rapproche un peu plus de la compréhension de notre passé et de notre place dans l'univers. Entre mythes, rêves et réalité. Mes amis, nous avons fait un voyage à travers les méandres des mythes, des rêves et de la réalité. Nous avons exploré ensemble les mystères d'un monde disparu, plongeant profondément dans l'histoire, l'archéologie et l'inconnu. Nous avons traversé les âges pour découvrir les secrets d'une civilisation perdue, les énigmes de ce mythe, les mystères des géoglyphes et les traces des anciens. Mais au-delà de ces découvertes, il y a une vérité fondamentale. La science joue un rôle crucial dans notre quête de compréhension. Les chercheurs du monde entier explorent les limites de notre connaissance, découvrant des réponses à des questions anciennes et soulevant de nouvelles interrogations. Nous avons levé les yeux vers le ciel étoilé, nous demandant si nous sommes seuls dans l'univers infini. L'exploration spatiale nous emmène vers des mondes lointains, tandis que les découvertes en astrophysique révèlent la complexité mystérieuse de l'univers. Mais, au cœur de tout cela, il y a l'homme. L'homme est la mesure de toutes les choses, comme le disait le philosophe grec Protagoras. Nos rêves, nos aspirations, notre quête de vérité sont ce qui nous définit en tant qu'êtres humains. Nos cultures, nos croyances, nos mythes sont le reflet de notre humanité partagée. Ils nous connectent au-delà des frontières, des langues et des siècles. Ils sont la source de notre diversité et de notre richesse. Et, aujourd'hui, alors que nous nous tenons à la croisée des chemins entre mythes et réalité, aspiration et recherche scientifique, nous réalisons que chaque question que nous posons, chaque découverte que nous faisons, nous rapproche un peu plus de la vérité. Alors, mes amis, je vous invite à continuer ce voyage avec moi. À explorer les frontières de l'inconnu, à repousser les limites de notre compréhension et à rêver grand. Parce que c'est dans notre quête que nous trouvons notre véritable essence. Nous nous reverrons bientôt pour de nouvelles aventures et découvertes. En attendant, continuez à explorer, à rêver et à poursuivre la vérité. Nous sommes la clé de notre propre avenir dans un monde en dérive plus que jamais. Je vous dis au revoir chaleureusement, mes amis. Jusqu'à notre prochain rendez-vous, que vos rêves vous guident vers des horizons inexplorés. Bye, bye.